Salut les Vierges, bienvenue pour votre guidance mensuelle de décembre 2023. On va faire 4 tirages pour ce mois-ci. Alors je vous répète, si ça vous parle, vous prenez, si ça vous ne parle pas, vous laissez, d'accord? Ça ne peut pas parler à toutes les Vierges de la Terre. Alors, on va faire 4 tirages donc. Un tirage général, pour voir une vue d'ensemble de votre mois de décembre, un tirage sur le pro, un sur le matériel et financier, et un dernier sur le sentimental et relationnel. Eh bien, on commence tout de suite les Vierges. Alors, on commence par le tirage général, pour avoir une vue d'ensemble de votre mois de décembre. Alors, à la coupe, j'ai la mort et la carte du doute. Alors, là, les Vierges, je vous annonce que pour ce mois de décembre, il y a un changement radical qui vient à vous. Il y a la fin d'un cycle, la fin d'une étape, une transformation profonde pour vous, les Vierges, par rapport à une période d'incertitude, de doute, de questionnement. Vous n'aviez pas toutes les réponses par rapport à quelque chose. Ensuite, on a le 2 de denier avec la sagesse. Donc là, il y a une remise à l'équilibre par rapport à un domaine de votre vie. Ça peut être, comme d'habitude, ça peut être sur le plan sentimental, relationnel, pro, finance, matériel, bref. En tous les cas, il y a une remise à l'équilibre, les Vierges, d'accord. Vous allez faire preuve de plus de sagesse, de plus de compréhension. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre qui vont vous permettre de remettre à l'équilibre une situation et donc, avec la mort, de mettre fin à un cycle. Et enfin, on a l'as de bâton avec la carte du choix. Donc, vous voyez, il y a bien une fin de cycle et un nouveau cycle qui est prévu pour vous, les Vierges, au cours de ce mois-ci. L'as de bâton nous parle de nouveaux commencements, nouvelles passions, nouveaux défis. Bref, il y a le début de quelque chose de nouveau. Il va falloir en passer par un choix, les Vierges. D'accord. Pour finir un cycle et en commencer un nouveau, il y a un choix qui devra être fait de votre part. Alors, on commence avec le tirage. Donc, pour vous, on a, excusez-moi, je remets les cartes. Pour vous, on a l'ermite avec la carte isolement. Donc, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que le choix que vous allez faire au cours de ce mois, les Vierges, c'est par rapport à une réflexion que vous devrez avoir. Il y a, avec cet ermite, il y a une mise, comment vous dire ça? Vous vous mettez en retrait, d'accord? Vous restez seul, vous êtes dans l'analyse, dans la réflexion, ok? Par rapport à un isolement. Cet isolement, il peut être tout aussi physique que mental. Il y a des Vierges là qui se sont coupées du monde par rapport à des choses qui les ont fait souffrir, qui les ont rendus malheureux. Ok? Alors, justement, à côté, on a la carte du malheur. Donc là, on sent bien, les Vierges, que vous êtes passés par un stade qui va se terminer, je vous le rappelle, avec la mort qu'on avait à la coupe. Une période assez lourde, assez dans laquelle vous étiez dans un mal-être. Et on voit bien qu'avec ce 7 de bâton, vous vous protégiez de quelque chose ou de quelqu'un. Il y avait de la protection, vous voyez. Je pense que la phase de réflexion dans laquelle vous allez rentrer en décembre par rapport à cet ermite, justement, ça va vous permettre peut-être de trouver les réponses à ce qui ne va pas, ce qui vous rend malheureux, ce qui vous fait souffrir, d'accord? Quelque chose dont vous vous protégez, vous vous défendez. En tous les cas, les Vierges, je vois clairement une évolution au cours de ce mois de décembre. D'accord? Et pour moi, c'est grâce à cette introspection, grâce à cet ermite, cette période de réflexion, vous vous repliez sur vous-même, d'accord, pour trouver les bonnes réponses. Et pour moi, ce choix, il a un rapport avec cette réflexion. Ensuite, on a le cavalier de coupe avec la carte élévation. Donc, il est fort possible que au courant de ce mois, vous receviez des nouvelles. Je le répète, ça peut être des nouvelles d'ordre sentimental, professionnel, sur un projet, sur du matériel, sur du financier. Tout dépend de votre vie et tout dépend de ce qui vous parle, bien sûr, si vous êtes en attente de quelque chose dans votre vie. Donc là, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. C'est possible que ces nouvelles, vous ne les attendiez pas non plus. Mais en tout cas, ce sont toujours des bonnes nouvelles avec le cavalier de bâton. Des nouvelles qui arrivent ou une personne qui arrive dans votre vie
d'accord, qui va vous permettre, hein, avec cette carte élévation, de surmonter les obstacles, les retards, les choses qui n'allaient pas jusqu'à présent. Ok? Donc, moi je vous dis, il y a de l'amélioration pour vous les vierges, hein, au cours de ce mois de décembre, sur quelque chose qui n'allait pas, qui bloquait, qui vous mettait dans le mal-être, dans la tristesse. Ok? Et enfin, on a le 3 de coupe, et avec la carte pardon. Alors, donc ça m'évoque quoi? Ça m'évoque que si on est sur un plan purement relationnel, sentimental, il y a effectivement une personne qui va venir à vous, qui va vous sortir de ce mal-être, de cette tristesse, ok, qui va vous élever, vous voyez, qui va vous rendre mieux en fait, hein, d'accord? Et ce 3 de coupe, à ce moment-là, ça m'évoque le fait que cette personne, vous voyez, fasse partie de votre entourage maintenant, ok? Et cette carte pardon évoque en fait, j'y verrais plutôt une trêve, vous voyez, avec ce drapeau blanc là. Une trêve par rapport à quoi? Ben, par rapport à cette période de malheur, de mal-être. Ok? En gros, cette personne vous ramène le soleil, la luminosité dans votre vie, que vous aviez perdu apparemment pour certains. Donc là, ce 3 de coupe peut nous parler de ça. Sinon, j'y vois de la festivité. Si c'est pas sur le plan sentimental, relationnel, si c'est sur un autre domaine, pour moi, il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent à vous avec ce cavalier de coupe, d'accord? Vous pouviez être malheureux, par exemple, par rapport à un travail, par rapport à un projet, sur du financier, bref. Une fois de plus, ça vous parlera selon l'avis que vous avez. Mais en tout cas, ces bonnes nouvelles vont vous élever, comme je vous le disais, et vous allez fêter quelque chose au cours de ce mois de décembre. Alors peut-être retrouver un travail pour ceux qui n'en ont plus, changer de poste, faire quelque chose qui vous fait plus vibrer, qui vous intéresse davantage, vous voyez. En tous les cas, vous fêtez quelque chose avec ce 3 de coupe. Ce qui met fin à cette période de tristesse, de mal-être, d'accord, une période dans laquelle vous vous défendiez par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. En tous les cas, là, les vierges, pour moi, il y a vraiment la sortie de tout ça, hein. Et je vous rappelle, avec cette carte de la mort, bah, il y a clairement un changement de cycle. On a non seulement le changement de cycle qui vous a annoncé, mais en plus, pas loin derrière, on a le nouveau départ. Donc ça devrait être assez rapide, vous voyez. Enfin, rapide entre guillemets, tout est relatif. Mais je veux dire, là, vous finissez un cycle et vous en enclenchez un autre derrière. Parce que je pense, grâce à ce cavalier de coupe, grâce à cette personne qui rentre dans votre vie, ou par rapport à de bonnes nouvelles. Alors le cavalier de coupe, je le répète, c'est pas forcément un prétendant amoureux ou quelque chose comme ça. Non, ça peut être également sur le plan amical, sur le plan professionnel, ça peut toucher là vraiment tous les domaines, hein. Donc cette période, vous voyez, de doute, d'incertitude, je pense que ça va se terminer, hein, puisqu'on a la fin de cycle avec la mort, mais que tout l'élément déclencheur, pour moi, c'est ce cavalier de coupe. Il y a vraiment un avant et un après cette carte. Voilà les vierges. On va tout de suite passer à votre tirage sur le professionnel. Bon, les vierges, pour votre professionnel de décembre 2023, j'ai le cavalier de coupe qui est ressorti à la coupe, qu'on avait déjà dans le tirage général. Donc ce dont je vous ai parlé pour certains, c'est ce qu'ils vivent dans le domaine pro, avec la carte projection. Alors, par rapport à votre tirage, cette carte projection, pour moi, elle ne parle pas de vous. Elle parle d'une personne au sein de votre travail. D'accord? Il y a ce cavalier de coupe d'un côté. Il y a ce cavalier de coupe d'un côté qui vous dit qu'il y a une personne qui va intervenir au niveau professionnel pour vous amener de bonnes nouvelles. D'accord? En tous les cas, ce cavalier de coupe, pour vous, il est ultra positif. Par rapport à quoi? Par rapport à une personne, une autre personne de votre travail qui projette je vais y arriver, qui projette des choses qui sont fausses. Alors, la projection, vous voyez, c'est projeter quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Pour moi, c'est pas vous, cette projection, c'est une tierce personne dans votre travail. Alors, je vais vous expliquer pourquoi après, mais il semblerait qu'il y ait une autre personne dans votre travail qui peut dire des choses vous concernant qui ne sont pas vraies. Vous voyez? Alors, c'est peut-être un point de vue qu'elle a, elle,
sans être forcément, comment dire, sans être forcément dans la malhonnêteté, mais elle peut aussi être dans la malhonnêteté. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on a le 9 d'épée et la carte parole. Donc, on voit bien qu'au sein de votre travail, vous avez des peurs, des craintes, des angoisses, d'accord, qui sont générées par des paroles d'autrui. Là, la carte parole, elle prend tout son sens négatif. C'est-à-dire que je pense qu'au sein de votre travail, il y a des collègues qui parlent sur vous pour dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Ils projettent des choses qui n'existent pas. C'est pour ça que je vous disais, c'est soit leur façon de voir sans être forcément malhonnête, ou bien il y a derrière ça une intention vraiment de nuire. Alors, moi je vous dirais, ne vous inquiétez pas, toujours par rapport à ce cavalier de coupe, puisque on va intervenir pour vous de façon positive. Donc, il y a bien ces paroles, vous voyez, ces paroles un peu malheureuses qu'on a sur vous, qui vous provoquent du stress et de l'angoisse sur le plan pro. Rappelez-vous, sur le tirage général, je vous parlais d'un choix à faire au courant de ce mois. On a le 7 de coupe. Donc là, effectivement, on vous ressort la notion de choix par rapport à une correspondance. Donc, je vous disais également que de bonnes nouvelles arrivaient. Excusez-moi, avec la lumière, on ne voit pas bien, mais c'est correspondance. Alors, je vous disais que de bonnes nouvelles allaient arriver au cours de ce mois de décembre pour vous. Je vous parlais également de choix. Donc là, on voit bien que, pour moi, il y a quelqu'un qui intervient en votre faveur. Il n'y a rien à faire. Avec ce cavalier de coupe, on intervient pour vous. À partir de là, un choix va être fait par correspondance, donc par téléphone, par mail, par écrit, par tout ce que vous voulez, quoi. En tous les cas, par message. En tous les cas, il y a un choix qui va être fait par rapport à cette correspondance que vous aurez. Ok, suite à ces paroles malheureuses qu'on peut avoir sur vous. Et enfin, on a l'as d'épée. Je vous le montre comme je peux, c'est pas simple. As d'épée et la carte bouclier. Bon. Alors, là il est clair, là les vierges, que avec cette carte bouclier, vous vous défendez, vous vous protégez par rapport à de fausses paroles, à de fausses accusations. On projette vraiment de la négativité sur vous. Et avec cet as d'épée, pour moi, vous retrouvez plus de lucidité par rapport à ce qui se passe. Hein. Vous ouvrez les yeux, vous reprenez le pouvoir sur ce qui se passe contre vous, vous ouvrez les yeux par rapport à vis-à-vis de la chose par rapport à laquelle vous vous défendez. En tous les cas, les vierges, sur le plan pro, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas, qui vous provoque du stress, de l'angoisse, mais de toute façon, je vois l'intervention de quelqu'un avec ce cavalier de coupe qu'on avait vu au départ, lors d'une correspondance de mail, téléphone, etc. Et vous y voyez beaucoup plus clair au fil du mois par rapport à cette chose contre laquelle vous vous défendez. Ok les vierges, on va tout de suite passer à votre tirage matériel et financier. Bon, alors, sur le plan matériel et financier, on retrouve un peu la même situation, ça tourne un peu en boucle. Je pense que pour les autres vidéos, je vais lier le pro et matériel financier, parce que là, ça me l'a fait également pour les autres signes, et bon, on parle à peu près de la même chose. On vous parle, on ressort le 9 d'épée, vous voyez, qu'on avait juste avant, avec la carte du temps. Donc là, on vous dit bien qu'il y a une situation qui dure depuis un petit moment contre vous, qui vous met justement dans ce 9 d'épée, hein, dans cette situation de stress, d'angoisse, de mal-être. Hein. Ensuite, pour commencer, on a le 5 de bâton. Vous voyez, on parle encore de lutte, de conflit, et carte réunion. Donc voilà, je pense qu'il y aura des pourparlers, des discussions par rapport à une confrontation que vous avez avec quelqu'un. Moi, j'y retrouve, je vous dis, hein, je vais passer rapidement parce que là, j'y retrouve vraiment le côté pro. Il y a vraiment une confrontation que vous vivez avec quelqu'un qui va donner lieu à des discussions, à des réunions, voir comment on peut arranger la chose. Ensuite, on a le 5 d'épée qui est dans la même vibration que le 5 de bâton. Donc combat, dualité, avec la carte maison. Alors là, ça peut éventuellement nous parler pour d'autres vierges qu'ils peuvent avoir une espèce de dualité avec quelqu'un au sein de leur foyer. Est-ce que c'est dans leur couple, leurs enfants, bon bref, en tous les cas, au sein d'un foyer, il y a
Voilà, il y a des confrontations, on n'est pas d'accord sur les choses, il y a de la friction, vous voyez. Bon, ce mois-ci, les Vierges, ouais, il y a vraiment une notion de combat, quoi, vous voyez, de se défendre. Bon. Et ensuite, on a le cavalier d'épée, avec la carte de la joie. Alors, comme tout à l'heure, vous voyez, ça se finit plutôt bien, puisque là, on voit qu'avec ce cavalier d'épée, il y a des actes qui sont posés. Vous allez, par rapport, vous voyez, à cette dualité qu'on trouve deux fois avec le 5 de bâton et le 5 d'épée, on voit bien que vous allez partir au combat, entre guillemets, avec ce cavalier d'épée. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, il a un but, il se fixe un but et il y va, avec rapidité, vous voyez, pour mettre fin à quelque chose. C'est ça, le cavalier d'épée. Donc on sent vraiment que là, vous allez par rapport à ce que vous allez vivre, ce que vous allez rencontrer, les Vierges, sur le plan matériel, sur le plan financier, moi je vous dis, je vois un rapport avec le pro, il n'y a rien à faire. Bon, on voit que vous retrouvez la joie quand même par rapport à ce qui va se passer, et vous voyez, étrangement, le cavalier de coupe, il est ressorti juste derrière, là, pour ce tirage. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est là, qui est là pour aller en votre faveur, hein. Ça j'en démords pas. Voilà les Vierges, on va s'arrêter là parce que de toute façon pour le secteur matériel financier ça nous raconte un peu la même chose que le professionnel. On va tout de suite passer au secteur relationnel et sentimental. De retour pour le domaine relationnel et sentimental, les Vierges. Alors là il semblerait que pour ceux qui ont des petits coups de mou au niveau d'un couple, les choses repartent et reprennent correctement. Bon, on a quand même une bonne nouvelle pour vous ce mois-ci. Alors, on commence par la coupe, on a la force, avec la carte examen. Donc là, on vous dit les Vierges qu'il va falloir garder confiance par rapport à une situation sur le plan relationnel. Pour moi, c'est dans un rapport, une vie de couple, hein, parce qu'on a la carte de l'amour, on verra tout à l'heure. On vous demande de garder espoir, d'être fort par rapport à une situation qu'il y a dans votre couple. Cette carte examen va vous demander d'analyser les choses, d'étudier les choses, ce qui ne va pas, peut-être ce qui n'allait pas jusqu'à présent, d'accord? Ensuite, on a la carte du 2 de coupe. Donc voilà, hein, pour moi, on est dans votre couple, hein, et de clairvoyance. Donc là, on vous dit que vous allez faire preuve de plus de lucidité, de plus de compréhension, parce que vous aurez analysé, étudié les choses, étudié ce qui ne va pas dans votre couple. Vous ferez preuve de plus de lucidité sur ce qui ne va pas dans votre couple. Alors, on a pour commencer là l'empereur, avec la carte réunion. Vous voyez, moi je vois que par rapport à votre couple, hein, les Vierges, c'est que vous allez avoir des discussions avec cette carte réunion, vous allez vous entretenir avec votre autre, vous allez parler, vous allez essayer de voir ce qui ne va pas. Enfin, et avec cette carte empereur, j'entends vraiment recadrer les choses dans un couple. D'accord? Donc il y aura cette notion d'échange pour moi. D'accord? Afin de remettre de l'ordre, de recadrer les choses dans votre couple. Ce qui sera plutôt bénéfique puisque j'ai le 10 de coupe avec la carte au niveau de l'amour. Donc là, pour ce mois de décembre, les Vierges, on voit bien que vous allez passer par une phase d'analyse de ce qui ne va pas au sein de votre couple pour essayer de recadrer les choses. Il y aura beaucoup de discussions entre vous et vous allez quand même sur de mieux-être avec cette 10 de coupe, hein, plus de paix, plus d'harmonie entre vous. Voilà. Et enfin, on a le roi de denier et le retour. Donc, écoutez, on nous parle bien du retour d'une situation plus harmonieuse, plus équilibrée, comme je vous le disais à l'instant. Avec ce roi de denier, lui, il est dans la maîtrise, vous voyez. Le roi de denier, il a toutes les compétences pour pouvoir agir dans un domaine. Donc là, on est dans le domaine relationnel. Donc moi, je pense qu'on revient sur plus de paix, sur plus d'harmonie, sur plus d'équilibre concernant votre couple grâce aux discussions que vous aurez. Ok. Alors après, si vous êtes célibataire, moi ce que j'y vois, c'est que il y a de fortes chances pour que vous mettiez en couple, hein, parce que vous voyez, le processus est le même en fait. C'est-à-dire qu'on vous demande de garder confiance avec la carte force
et d'examiner très clairement une relation que vous avez avec quelqu'un, si vous voulez quelque chose de plus sérieux, de plus poussé, d'accord? Et le fait de discuter avec l'autre, cette carte réunion, d'avoir une discussion, de mettre les choses à plat, de dire vraiment ce que vous voulez, vous voyez, vous allez essayer de cadrer les choses pour une relation plus sérieuse, plus poussée. Et ça peut déboucher effectivement sur cette carte amour. Hein. Donc pour les célibataires, je répète, ça ne va pas parler à tous les célibataires, évidemment, mais en tous les cas, pour certains, il y a la possibilité vraiment de concrétiser une histoire. Vous voyez, plus forte, plus poussée. Et on vous dit qu'avec ce roi de denier, vous avez toutes les compétences pour y arriver. Ok ? Voilà les vierges. Bon, écoutez, donc, si on, pour résumer, ce mois-ci, il y aura de la confrontation, hein, il va falloir gérer tout ça. Dans le secteur amoureux, sentimental, ça a l'air un peu mieux quand même. Donc, écoutez, vous verrez ce qui va se passer au cours de ce mois. En tout cas, je vous souhaite vraiment de trouver cet amour, si vous le souhaitez, bien évidemment. Voilà les vierges, c'était votre tirage mensuel pour décembre 2023. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les vierges, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!